Faire l'amour sans pénétration, ça peut très bien être un gros repas copieux. T'as pas besoin de dessert après. La pénétration, ce n'est pas la panacée. Une relation sexuelle sans pénétration, c'est une relation sexuelle au même titre que toutes les relations avec pénétration, franchement. J'adore le sexe sans pénétration. On dirait que des fois, pour moi, c'est des fois plus intime de pas nécessairement pénétrer l'autre et d'explorer toutes les autres possibilités. Je suis pour les préliminaires. Je glorifie les préliminaires. C'est important. C'est l'apogée. C'est ce qui devrait être en priorité. Et souvent, ça m'est arrivé qu'il n'y en avait pas, puis j'étais juste comme là à attendre. Honnêtement, c'est un art. La société devrait vraiment apprendre que c'est pas juste la pénétration qui fait du sexe. C'est une vision très hétéronormative de la sexualité, tu sais. Honnêtement, si on suit cette idée-là, je pourrais pas vous dire c'est quand la dernière fois que j'ai eu du sexe. Je trouve ça plate qu'on ait utilisé le mot préliminaire pour du sexe sans pénétration parce que j'ai l'impression qu'on y pense tout le temps comme ça, on fallait le faire avant l'acte. Moi, je pense qu'avant, pendant, après, tout se passe puis tout est correct. Là, mais tu peux pas aller dans les fesses puis aller dans le vagin après parce que tu vas avoir une infection. Fait que ça, c'est non. Moi, personnellement, je trouve que la pénétration, c'est vraiment overrated. La pénétration, c'est quelque chose que je fais presque par nécessité parce que j'ai l'impression que c'est attendu. Tu sais, je pense qu'avec l'expérience, la maturité, on vient à comprendre que la pénétration n'est pas essentielle. L'important, c'est de se rendre au bout avec l'orgasme, puis tant mieux si on diffère un peu les moyens pour s'y rendre, ça fait juste avoir des pratiques diversifiées. Je me suis posé la question récemment avec mes amis, est-ce que juste des préliminaires, c'est quand même faire le sexe? Pour ma part, j'essaie de me rassurer en me disant non, on garde ça juste à la pénétration parce que sinon mon body count est vraiment trop élevé. Dès qu'il y a un contact intime, c'est de la sexualité puis c'est une relation sexuelle. Puis au final, en cas de doute, si tu veux savoir si c'était vraiment une relation sexuelle que tu as eue avec l'autre, demande-le. Je pense que la communauté LGBT amène cet aspect-là de on va trouver une façon différente de le faire. Puis surtout, dans les couples homosexuels gays, il y a tellement de façons d'avoir du fun, puis de s'aimer, puis de se le montrer sans se crisser un pénis dans le cul. Tu sais, le cunnilingus, là, c'est pas juste pour le avant ou pour le après, là. Ça peut être comme ça, l'acte, là. J'ai pas de sexualité avec quelqu'un si cette personne-là me mange pas. C'est pas comme une piscine municipale où c'est comme, OK, let's go, je saute dedans le plus vite possible. C'est un spa. Vas-y, tranquillement. Tu sais, des fois, le sexe avec pénétration, si tu veux bien le faire, ça l'appelle quand même une mise en place, des préliminaires. Fait que des fois, de juste comme, hey, on est fatigué, on fait juste genre se masturber un à côté de l'autre en se touchant, en se regardant puis en s'aidant, tu sais, comme un soir de semaine, là, ça fait le job. En fait, je recommande à toutes les personnes qui sont très habituées à la pénétration de l'essayer au moins une fois. Peut-être que tu vas découvrir que dans la fellation, dans la masturbation, il y a des choses que tu n'as même pas essayé encore. Puis si les gens pouvaient apprendre de ça, là, oh qu'on aurait un meilleur Québec, un meilleur monde.